Je suis le service de renseignement qui renseigne les renseignements. Quand je parle de ça, vous croyez que c'est une blague. Cela fait un mois qu'un des Badocom m'avait écrit sur Messenger concernant l'histoire du petit Erwan Siadou et son frère. En m'écrivant, ce dernier me dit, grand, tu te rappelles de l'histoire de la petite Michaela qu'on avait abusée, parce que pour la mémoire de la petite, abusée, et après, bollet. J'ai dit, mais les petits, hein, ils sont partis en gâteau. Vous me racontez quel genre de story? Il me dit, non, 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 les petits sont dehors. J'ai dit, non, tu vas me dire que les petits là sont dehors. Je crois d'abord que le petit veut m'amener dans une frappe. J'ai dit, tant que tu ne m'envoies pas une vidéo dans laquelle je vois les gars, je ne vais pas te croire. Le petit m'a envoyé une vidéo dans laquelle ils sont ensemble. Je ne peux pas publier ça ici, sinon ça va à l'eau, mon petit. Je regarde, je dis, oh, mais c'est vraiment les petits là, ils sont dehors. Je dis, non, 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 ça ne peut pas dormir. Ça ne peut pas, ça ne peut pas, ça ne peut pas dormir. C'est là où hier, je balance ça en plein live. Les gens ont douté. Mais les gars qui sont à Pog voyaient déjà un des frangins Vouga. Et les gars sont rentrés parce que j'ai aussi eu à contacter mes spaces qui sont au niveau de Libreville, au niveau de la garde pénitentiaire. Les gars sont rentrés en prison centrale. Erwan a fait 3 mois. Après, il est sorti. Voilà, directement 2 semaines après, il a enlevé le corps. Il allait en France. L'autre frangin a peut-être duré encore 1 mois derrière ou 2 mois au max. Il est sorti. À l'intérieur même de la prison centrale là-bas, ils vendaient même des cigarettes. Je me suis assis comme ça quand le gars m'a dit 3 mois. J'ai dit, aujourd'hui, hein, 3 mois. Et il est sorti. J'ai dit, Seigneur Jésus, c'est quoi ce délire? On va encore mettre le film. Et là, on partage massivement et on reste très sérieux. Là, c'est plus une blague, là. On va commencer par la maman. Une maman. Une mère. Ma mère. Ta mère. Notre mère. Cette petite qui est partie là. Stéphane Siadou, qui est le père. Stéphane Siadou, qui est le père d'Erwan Siadou, et l'autre, c'est son autre fils là. Stéphane Siadou. J'ai publié même une photo ce matin où tu étais avec Erwan Siadou. Elle est même là, je vais la republier. Erwan Siadou, son petit frère à côté, et 2 petites filles en main. C'est peut-être des jumelles. Mais Stéphane Siadou, comment allais-tu te sentir si c'était à tes enfants qu'on faisait ce que tes enfants ont eu à faire à l'enfant de notre maman? Comment tu peux m'aider dans la misère, la souffrance que j'ai depuis dans mon... Tu montres la photo là. Je ne savais pas que les assassins... Bonjour mon fils, Bandecon en chef. Je ne savais pas que c'était toi Bandecon en chef. C'est moi la mère de la défunte petite qu'on a tuée là. La petite que tu montres la photo là. Je ne savais pas que les assassins là sont sortis, papa. Si vraiment tu peux m'aider dans la misère, la souffrance que j'ai depuis dans mon cœur, que les gars là m'ont tué l'enfant, papa. Je ne savais pas qu'ils sont sortis. Oh. Si ce n'est pas toi qui as fait la vidéo là pour qu'on sache qu'ils sont sortis. Si tu peux m'aider pour que les enfants là retournent en prison. Je suis encore dans la souffrance. Regarde-moi ta mère, regarde la tête. Depuis là, j'ai toujours le deuil de ta petite soeur. 1 an déjà. 1 an, c'est 1 an. Donc les enfants, je ne suis... Vous allez prendre ça, je vais remixer ça, même si vous avez remixé ça, pour toucher d'abord, toi en tant que père, Stéphane Siadou, et je ne sais pas si ta femme est à côté de toi, ce que tes enfants ont fait, comment tes enfants sont en train de rendre triste cette maman et cette famille et tout un peuple. Près de 1 an après, on vient comprendre que tes enfants n'ont fait que 3 mois de prison et l'autre est ici tranquillement en France en train de se balader.
Bandecon en chef, je ne savais pas que c'était toi Bandecon en chef. C'est moi la mère de la défunte petite qu'on a tuée là, la petite que tu montres la photo là. Je ne savais pas que les assassins là sont sortis, papa. Si vraiment tu peux m'aider dans la misère, la souffrance que j'ai depuis dans mon cœur, que les gars là m'ont tué l'enfant, papa. Je ne savais pas qu'ils sont sortis. Oh. Si c'est pas toi qui as fait la vidéo là pour qu'on sache qu'ils sont sortis. Vous voyez? Et après, on nous parle mal. Donc, si hier, Space, donc le service de renseignement qui se renseigne le renseignement, ce tombeau ouvert là, si hier, ce tombeau ouvert là, n'avait pas ouvert l'information là, notre maman est ici présente et toute la famille, dans leur tête, les petits les Tongata. Donc, vous voyez la gravité de la chose, en fait. Donc, les concernés, vous laissez toute une famille dans le cafouillage, dans le silence, et ici. Donc, si je n'avais pas fait le live d'hier, la maman en question, elle devait avoir une lueur d'espoir en disant, ceux qui ont eu à prendre ma fille sont Ongata. Donc moi, même si ça n'enlève pas ma fille, ça ne ressuscite pas ma fille, mais au moins, ils sont là-bas. Donc imaginez-vous. Donc ça, c'est pas quand 10 ans comme ça passait. Et vous venez parler là-bas de Conguin. Vous voulez parler là-bas de Conguin, à un moment donné, les gars, doucement. Donc tout se passait comme ça là, et voilà. On continue. Que les gars là m'ont tué l'enfant, papa. Je ne savais pas qu'ils sont sortis. Oh. Si c'est pas toi qui as fait la vidéo là pour qu'on sache qu'ils sont sortis. Si tu peux m'aider pour que les enfants là retournent en prison. Je suis encore dans la souffrance. Regarde-moi ta mère, regarde la tête. Depuis là, j'ai toujours le deuil de ta petite soeur. 1 an déjà. 1 an, c'est 1 an. Donc les enfants, je ne suis même pas sûr qu'ils ont fait la prison, papa. Donc 1 an que nous sommes en deuil. 1 an que nous avons perdu notre petite soeur. Les enfants n'ont pas faire 3 mois là-bas. Donc, ça fait pratiquement 7 mois pour... Non, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, sérieusement. Hein. Ça fait mal. Non. Dieu protège mon cœur. Donc, 8 mois, ils sortent. 7 mois pour l'autre, parce que l'autre a duré 4 mois. Donc, l'autre a 7 mois de bonheur. Parce que dès qu'il est sorti de prison, Erwan, dès qu'il est sorti de prison, dès qu'on l'a fait sortir de prison, parce qu'il n'est même pas sorti, on l'a fait sortir. Parce que je vais parler de qui est son père. J'arrive sur son père. Dès qu'on l'a fait sortir de prison, on l'a envoyé 3 mois après. Donc, Stéphane Siadou, tu avais mal en tant que père hein, de savoir que ton fils est en prison. Bon, imagine-toi en tant que père, tu as eu mal, tu as fait sortir ton fils, vu que tu as les longs bras. Tu as fait sortir ton fils hors du Gabon. Imagine la douleur qu'a cette maman qui a perdu sa fille, que ton fils, tes fils ont eu à voler. Tes fils ont eu à voler. Imaginez la douleur. Si tu peux m'aider, aide-moi en tant que ta mère, ta petite soeur. Regarde comment une belle fille comme ça qui m'ont arraché. Hein? Je ne mange pas tous les jours, je suis dans la souffrance. Malgré que j'ai d'autres enfants, mais je pense beaucoup, beaucoup. Jamais, ils ne sont même pas jugés, ils sont sortis. Ils ne sont même pas jugés. Donc, on les a mis juste en mandat de dépôt. On les a juste mis en mandat de dépôt. Ils ne sont même pas passés à la barre. Donc, pour la famille, vous voyez la justice gabonaise? Il y a Josué. Tu vois ta justice gabonaise là? La justice tamponnée. Mandat de dépôt, la famille attend le jugement et les gars sont dehors. La justice tamponnée au Gabon. C'est ça. La justice qui n'attaque que les faibles. La justice qui est forte pour les personnes qui n'ont pas les longs bras. Une justice à vitesse variable. C'est ça la justice, comprendre. C'est ça la justice là.
Donc la famille est en train d'attendre le jugement en se disant qu'ils ont ce mandat de dépôt comme d'habitude. Pour nous, les pauvres, là, le mandat de dépôt, là, ça peut même durer 2 ans. On va te dire, les magistrats sont en grève, tels sont en grève, tu galères là. Mais donc, la famille est en train d'attendre le jugement parce qu'ils ont ce mandat de dépôt pour eux. Mais vous avez fait évader les gars. Vous avez fait sortir les 2 enfants. Ok. On ne nous a même pas appelé pour dire que voilà, c'est comme ça on va arranger le problème. Ils sont sortis comme ça, on ne connaît même pas mon fils. C'est grâce à toi, nu vu, nu connu. Merci mon fils, merci beaucoup. Merci maman et merci à toutes les personnes qui soutiennent la maman. Et quand j'écoute ce type de message, quand je vous dis qu'il y a des mamans qui prient, donc quand vous faites votre vampire, là, il y a des mamans comme ça, elles sont plusieurs. Il y a des membres de la Badokongen qui sont les méchants prieurs, que ce soit traditionnalistes, chrétiens, peu importe. Et quand j'écoute ça, ça me fortifie dans mon combat. Quand j'écoute ça, ça me rend encore plus féroce. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Merci. Faire en sorte que ces enfants-là retournent en prison. On va t'envoyer la photo de la petite, là où on a retrouvé le corps. Si tu peux faire la publicité de ça. Au lycée Canada, le meurtre. Vu qu'on est là, bam, voilà le récit. Eux-mêmes, ils sont là, ils parlent, non? La jeune fille de 18 ans, dont le corps a été retrouvé à l'échangeur de Sosiga. Le petit ami de la victime, Chris Nunlamo, alias Anderson, 17 ans, élève au lycée Charles Choréré en classe de première A1, et son petit frère, Erwan Brandin Siadou, 16 ans, élève au lycée canadien de Port-Gentil en classe de 3e, relate les faits. Je l'ai emmené dans la chambre. On va confier de coucher ensemble. Lui, il m'avait demandé si il pouvait passer après moi. J'ai dit non. Donc déjà, Erwan, déjà son frère Mounja, regarde déjà la mentalité d'Erwan. C'est un petit fou qui est stable dans sa tête là. Donc quelqu'un, son frère a terminé de faire ces choses avec la bilinga. Il a déjà l'envie de Ntoumassa. Donc tu as même Touma, ce que ton frère en Touma. On parle dans ta logique, hein, un petit qui est stable dans la tête. Il a jamais ce désir. Oh petit, tu tapes trop la masse, tu regardes trop les porniches. Et on continue. Ça peut pas être possible. Il m'a dit, ok, moi je m'endors. On a marché jusqu'à l'ancien Sobraga. On a commencé à s'embrasser. Et après, j'ai voulu encore tenter de retirer son pantalon. Déjà, même si tu sois disant, tu dis tu allais, elle ne peut pas t'embrasser puisqu'elle a refusé hier le panza. Tu allais l'accompagner, tu as voulu faire du forcing. Et c'est ça qui a peut-être entraîné la chute de l'enfant. Donc, si on fait la reconstitution, toi, maudit enfant là, maudit enfant qui est caché maintenant ici en France à Rouen, maudit enfant que tu es, maudit, tu es un maudit, maudit enfant que tu as fait quoi? Tu es parti tranquillement avec la pauvre fille, tu es encore forcé de vouloir tout moi. C'est sûr que la petite, dans ces derniers instants de vie, te disait, Erwan, laisse-moi, Erwan, laisse-moi, Erwan, laisse-moi. Tu forçais. Parce que tu es un obsédé. Et au début, elle acceptait, mais après, elle a refusé. Et donc, j'essaie toujours d'enlever son pantalon et par cela, elle est tombée. Et quand elle est tombée, elle était comment? Elle n'avait plus son pantalon. Vous n'avez rien fait d'autre. Dites-nous ce qui s'est passé. Vous lui avez fait quoi? Je ne veux pas passer à la télé. Donc, elle est tombée. Quand elle est tombée, elle n'avait plus son pantalon. Le pantalon là va quitter comment? Donc, ça veut dire, dans la reconstitution des faits, tu as forcé, boum, boum, la petite est tombée dans un champ, tu as peut-être cogné la tête ou quoi. Et toi, au lieu même d'appeler les premiers secours, tu voulais, ton vice, l'entouma. Et c'est même grave, la partie qui me fait peur, c'est que, est-ce que avec le choc, comme l'enfant est tombé, je touche du bois, est-ce que la petite n'avait pas déjà rendu l'âme? Ou la petite agonisait? Parce qu'il y a 2 cas. Que la petite avait déjà rendu l'âme, mais toi, maudit que tu es, tu as pris ta bague, tu as une touma, une décédée. Donc tu tailles et tu une touma. Pire encore, qu'elle est en train d'agoniser, elle te dit même, Erwan, s'il te plaît, j'ai mal, Erwan, j'ai mal, ne me fais pas ça. Tu prends quand même ta bague, tu mets. Petit. Et puis tu as envie de te balader en France. Non, c'est faux. Tu mens. Après qu'elle soit tombée, elle était toujours vivante. Et donc,
j'ai retiré son pantalon et on a couché ensemble. Vous avez couché alors qu'elle était inconsciente? Oui, mais elle respirait encore. Elle n'était pas morte et Elle agonisait? non, Vous l'avez violée? non. Ils sont l'innocence personnifiée, de prime abord, considérés comme présumés coupables. Des traces de sévices sexuels, de strangulation et de lutte ont été retrouvées sur le lieu du crime. Donc, sévices sexuels, strangulation et les vices. Donc, ça veut dire que sur le corps de notre petite sœur, de ma fille même, parce qu'elle a l'âge de ma fille, ce n'est pas ma petite sœur, parce que mon premier fils a 21 ans. Donc, sur le corps de ma fille en question, des marques de strangulation. Et stranguler, c'est étrangler quelqu'un. Des sévices sur le corps corporel. C'est que peut-être elle se débattait et le gars il forçait. Donc celui-là, il pénètre, il étrangle en même temps. Voilà qui est Erwan là. Voilà qui est Erwan, que son père, Stéphane Siadou, tu es ici en France. J'attends ta plainte ici là. Je veux même que ta famille me porte plainte. Comme ça là, et je vais vous dire un truc. Hein. Mes spaces m'ont parlé. Ils font ça pourquoi? Parce que Erwan Siadou a la nationalité française via son père. Son père aussi a la double nationalité en fait. Son père a la double nationalité. Donc, on va revenir sur ça parce que M. Siadou, son père Stéphane Siadou, je l'ai aussi cerné. Donc ça va même bien. Je dis bien, je vais te parler de tout est ouais parce que j'ai envie de te forcer à venir me porter plainte. Parce que moi, je ne suis pas les gars. Ton mot ouvert, je ne suis pas les là. Quand il est même le truc de pied engagé, tous les là. Donc, du tout, je les perds des personnes. Je ne congose pas. Je veux même devant les Gabonais que tu viennes me porter plainte. Comme ça va partir et ça va partir dans un autre mood et je vais partir vous exposer ta famille et toi. C'est mon combat, je ne laisse pas ça. Je ne laisse pas ça. Je ne laisse pas ça. Et à tous mes petits badocons, parce qu'il y a mes petits badocons qui m'ont écrit, je vais afficher les messages là ici. Les membres de la famille Siadou, quand certains de mes petits publient la photo d'Erwan en statut, ils rentrent en commentaire pour menacer. Vous ne menacez personne. Vous n'êtes pas une famille de dingues. Vous n'êtes pas une famille de dingues. Déjà pour commencer. Vous êtes une famille de maudits, mais pas de dingues. On continue. Voilà les petits. Ils sont tranquilles. Hein. Là, en France, tranquillement. La question que je me pose. Il a fini d'ôter la vie à notre sœur, à ma fille. Est-ce que Erwan Siadou a un remords? Est-ce qu'il est triste? Dès que je vais terminer, vous pouvez appeler, le numéro est sur la page, vous appelez sur WhatsApp. Laissez-moi d'abord terminer, parce que je vois certains appels. Dès que je termine, le numéro est sur la page, vous appelez, le numéro est sur la page, vous allez appeler. Parce que le truc là, on va voir ça clairement tous là. Donc le débat sera sur l'insécurité et au niveau des Erwan et machin. Ceux qui ont les numéros, vous allez appeler, on va mettre et on va écouter. Là où nous sommes positionnés, je me dis peut-être que, Erwan est venu ici en France. Ok, même si c'est très mauvais, mais est-ce qu'il a le remords? On va voir un peu le côté psychologique du petit. Allons-y. Là, il est tranquille pour lui. Ouais, posé, hein. Il est posé. Son frère avait les dineros. Ouais, vous avez les dineros, les gars. Ils sont posés. Tranquille, hein. Pendant qu'on pleure l'autre là-bas. Pendant que toute une famille est en train de pleurer leur enfant là-bas. Vous êtes posés, les enfants des riches. Vous êtes bien, hein. Vous êtes très bien, les gars. Pendant qu'on pleure celle-là. Pendant qu'on pleure celle-là. Regardez bien le visage de la belle fille que vous avez eu à ôter la vie. Regardez bien le visage là. Erwan, le visage de la petite là va te suivre toute ta vie. Toute ta vie. Parce que tu es parti, tu as pris l'enfant à la vie avec la main comme ça. Tu as regardé l'enfant là mourir devant toi. Le visage que tu vois là. Et ta famille, et toi. Parce que regarde comment ta famille, vous vous en foutez. Tu avais ta bordel de soeur dans la vidéo là, vous vous en foutez. Voilà, Erwan, il vit sa best live. Donc regardez bien.
Regardez bien comment il est là. Mais ils vivent sa best live en France. Sauvage, voleur. Regardez la famille, il y a la chienne là, sauvage, avec les seins qui arrivent jusqu'au con. Hein, les seins, les longs seins qui arrivent jusqu'au con. Parlez, sauvage. Hein, les antennes que tu as sur la tête. Regardez, hein. Non, mais c'est ça, hein. Ils sont là avec leur famille, pendant que l'autre est en train de pleurer. Pendant que les autres sont en deuil, lui avec sa soeur qui a les longs seins, sont en train de danser. Bordel, femme. Un psychopathe comme ça, même toi, il va même te mounja. Vous êtes une famille de maudits. Il y a tellement les longs seins, range même ça au début. Les longs seins. Les seins jusqu'au con. Les longs seins. Les seins jusqu'au con. Elle range ta main comme ça au début. Ça y est, Sauvage, voleur. Le roi Betty la bordel, chienne. Voilà votre père. Voici Erwan qui est à côté de monsieur Stéphane Siadou. Stéphane Siadou, là, c'est le petit frère. Là, c'est ses deux filles. J'ai masqué les visages par respect. Mais toi, Siadou, j'affiche ta gueule. J'affiche de la gueule de ton fils meurtrier. Regarde. Tes princesses que tu as à côté de toi là. Un maudit comme ton mounala faisait ça aux princesses qui sont à côté de toi là. Est-ce que tu allais être en joie? Est-ce que tu allais bien dormir? Non. Te voilà. Tu es tranquille là. Te voilà à Sogam équipe. J'étais infiltré, Sialou. Même là-bas, à Sogam, le groupe CK Galis, on t'a viré. On t'a viré pour vol. C'est ton mot verger, maintenant ta vie en est là. Je suis rentré. Là, maintenant, je t'attaque. Maintenant, je te fais le marquage à la culotte à la Bolo Kanté. Faut me porter plainte en France. Porte ma plainte en France. Ça, je te le dis. Parce que je vais te marquer. Je te dis bien, là, toi, le comportement de la famille, papa voleur, on t'a viré du groupe CK Galis au vol. Maintenant, tu tournes à Port-Gentil avec les petits membres du PDG là-bas. Et je suis encore allé très loin, parce que tombeau ouvert n'a pas de frein. Je reprends comme avant, je tape fort où ça fait mal. J'en ai rien à foutre. Toi, quand tu vas baiser avec les filles, toi, je dis bien Stéphane, et le témoignage là dans mon téléphone, je vais mettre ça après parce que je vais modifier la voix pour éviter que dans ton réseau, parce que si quelqu'un déjà, tu arrives déjà à faire sortir les enfants de prison et les envoyer en France, toi, dans ton réseau, on a dit que tu as un petit bangala. Ton bangala, tu as un petit bangala. On te met les dos au cul. On te met les gaules au cul. Viens porter plainte. Viens. On te met les dos au cul. Tu as un petit pipi. On te met les dos au cul, on te met les gaules au cul. Tu es dans les vices bizarres. Tu as le témoignage avec nous. J'ai montré ton fils meurtrier que tu avais évadé de prison. Et je m'appelais, je dis non, c'est pas moi, c'est la go que tu es parti faire. On te met les gaules au cul. J'aime quand je reprends du boulot comme ça. Mais il faut venir me porter plainte. Moi, je veux que vous me portiez plainte. Voilà. Donc, tu es quelqu'un comme déjà les au cul. Donc, tu es un depso. Donc, toi-même, tu es un E. Et puis, tu es un E. Et puis, ton moulin. Il mounja. Quelqu'un qui a daille. Il daille et puis il mounja. Il daille et puis il mounja.
Vous pouvez appeler, hein. Là maintenant, vous pouvez appeler tranquillement sur le numéro. Vous allez m'expliquer. Le numéro est sur la page. Vous appelez. Vous allez m'expliquer. Mais moi, je vais vous dire ce qui va se passer. La famille va faire toutes les démarches d'abord depuis le Gabon afin de saisir Interpol. Je vais faire un courrier. Je vais monter la semaine prochaine sur Paris. Je vais aller déposer ça à l'ambassade. J'ai le numéro du président de la transition. Je ne vais pas attendre les réseaux. Je vais envoyer ça à Ya Josué directement. Je vais garder la traçabilité de ça. Je vais dire à Ya Josué. Donc, je vais, option 1, attendre Interpol. Dès que la famille va saisir ça là-bas pour faire une plainte parce que tes enfants-là sont ici. L'autre qui est au Gabon, on va le mailler. On va le mailler. L'autre option, je descends directement à l'ambassade. Je saisis pour Erwan qui est ici. Parce que celui qui est au Gabon, on va le mailler vite fait. On va le mailler vite fait, il est au Gabon là-bas. On va le mailler très vite. Je vais prendre toutes les vidéos là. J'envoie ça à Yabris. J'ai son numéro privé. J'envoie ça à Yabris. Je vais dire à Yabris, regarde ton pays. Oh. Regarde tes gens. Regarde. Donc, le président aura ça directement dans son téléphone. Il ne va pas avoir les réseaux. Il aura ça directement dans son téléphone. Déjà. Quant à moi, mon rôle de space, dans tout Rouen, je vais demander à tous mes badocons de Rouen de partir. On va chercher la fac où le petit là apprend. On va prendre la vidéo là. On va partager ça. Oh, Seigneur, vous ne connaissez pas comment. Il faut demander à Billy Bizé. Gérons les enfants, les gens là fous. Il faut demander à Billy Bizé. Il en sait quelque chose. On va aller à la fac. La fac des gars là. On va commencer par là. Donc, toute sa fac, quand il va passer un matin comme ça, il va rentrer à la fac. Il va venir comme ça. Je ne sais pas s'il est à la fac, mais peu importe, il est au lycée ou à la fac. Je m'en fous d'où il est. Il va rentrer comme ça. Il va dire, mais comment tout le monde me regarde comme ça? Les blancs sont là comme ça. Ils vont regarder. Mais Seigneur, mais il est affreux. Oh Seigneur, il a fait quoi? Oui, c'est lui. Oh non, non, non. Oh, petit, tu seras. Petit, c'est que tu vas vivre. Je dis, moi, je vais te faire ça. Mais d'abord, te faire d'abord la fac, tu vas pas aller. Parce que tu n'as pas le droit, tu ne dois pas aller à la fac. Ta place, c'est en prison centrale. Tu ne vas, je te jure, ma mère, que je te donne une semaine. Parce que d'abord, il faut qu'on nous localise ta fac. Mes petits de Rouen, on m'a donné ton adresse. Maintenant, je vais chercher là où tu apprends ta fac. Je dois partir. Ta fac va. Eh, Seigneur, même le recteur va avoir ta gueule, petit. Toute ta fac, je dis, je donne une semaine. Toute ta fac, tu as appelé tes parents, tu as dit à tes parents, je ne bouge plus à la fac. Tu vas dire à tes parents que tu ne go plus à la fac. Je ne pars plus là-bas. Tout le monde va me regarder bizarre. Je vais encore aller loin. J'ai ma photocopieuse. Je vais peut-être faire une affaire. Je te dis que c'est un jour. Regarde, la manière dont la maman là va parler, ça, je vous jure, ma mère, que je prends ça directement. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère. Je prends cette histoire-là à cœur. Il n'y a pas idée. Vous n'avez pas idée. Je vais faire peut-être 200. Je vais gaspiller l'encre de ma photocopieuse. Je vais envoyer ça à mes éléments de Rouen. Ta photo, avec la photo de Michaela, avec tagué dessus ce que tu es. Ah, ça, c'est tagué dessus. On va coller ça dans Rouen. Petit, tu vas faire quoi? Tu vas vouloir fuir. Peu importe dans la zone, tu vas partir ici en Europe. C'est mort pour toi. Donc là, le Congo gang se retrouve en Belgique. Le Congo gang en France, c'est mort. En France, peu importe où tu vas te noyer. C'est bad. Peu importe, en France, c'est mission impossible. Même si tu quittes Rouen, tu barres à Toulouse. Oh, là-bas, c'est comme ma maison. Tu bouges à Bordeaux, c'est à côté. Moi-même, je te cherche dans Bordeaux pour te bastiller. Tu comprends rien? Parce que là, la maman m'a donné le plein de joie. Et oui, parce que même si ta famille veut me porter plainte, je vais prendre là-bas les actes et je vais dire, c'est ma maman qui parle dans la vidéo. Donc, ma maman m'a donné le plein de joie. Voilà. Je vais là maintenant ton père, gros père, là, gros là, il va venir me montrer ici en France là, qu'entre Français, c'est qu'il va me faire. Et si on Gabonais, je le vimba parce que c'est un père qui me. Eh, pas les dents, c'est un chien. C'est même pas un peu des dents. J'ai envie que vous me portiez plainte. C'est ça en fait. J'ai envie.
Pardon, Stéphane, c'est à nous. J'étais bolé, j'étais affiché sur Internet. Portez-moi plainte, pardon. Pardon, parce que je dois justice pour Michela. Tu es un petit zizi. Petit zizi. Toi, un petit zizi, toi. Bistouquette. Kikinette. Zizette. Pédette. J'ai envie que tu me portes plainte, frère. Non, non, sérieusement. On avait quelqu'un qui a vu, j'ai envie, sérieux. Je suis sérieux quand je parle là. Parce que là, je pète mes vidéos, je prépare déjà ma plaidoirie. Mais je ne peux pas te laisser et laisser tes enfants. Voilà, c'est ça la justice gabonaise. Tu es encore Westoutou. Tu es l'ancêtre de mannequin pour télé. C'est toi d'abord, tu ne peux pas avoir tous les défauts. C'est toi qui es boumbelé. C'est toi qui as les enfants qui gagnent les enfants des gens. C'est toi encore qui compte code le quiz. Tu es qui, toi? Tu es qui? Les Siadou, c'est qui? Vous allez nous prouver dans la France, là. Qui vous êtes, en fait? Vous allez me prouver dans la... Tu as volé, on t'a vilé de Seka Gadis parce que tu es un voleur. Tu peux même nous boulons tes vies parce que tu voles. Et ça, c'est une famille comme ça qui va me faire chier, moi, le bas de congé. Les Siadou, si vous avez aussi des grands frères, vous m'écrivez aussi inbox, j'aime ça. Bien, vous sortez, faites des vidéos que, ouais, mais le conchef, on se retrouve, je viens, je casse la gueule même directement, je ne suis pas là en fait. On va faire ça à la Gestapo, hein. J'adore les trucs comme ça. Vous dites, vous faites comme dans le CID de Don Diego. Votre honneur, l'honneur de votre famille est bafoué. Voilà. Il faut venir challenger ça. On va se faire ça dans le Bengla en fait. Et ça, je vous le dis, je vous le conjure. Parce que quand j'entends, quand j'écoute ça, ça là, je vous jure, ma mère, hein, la rage que quand j'entends cette maman me parler comme ça. Ça. Je ne savais pas que les assassins là sont sortis, papa. Si vraiment tu peux m'aider dans la misère, la souffrance que j'ai depuis dans mon cœur, que les gars là m'ont tué l'enfant, papa. J'ai l'approbation familiale. J'ai les éléments. J'attends la plainte. Je vais. C'est même pas moi. C'est Michaela. C'est les pleurs de maman qui pleurent là. Suivi de l'âme de Michaela qui va te poursuivre, Erwan, et toi, ton frère qui est sur bled, comme 7 dans le club des milliardaires. Là, en fait, hein, là, Michaela est déjà en France à côté de moi là. Vous dites que quand vous mariez un an après, ça dit que l'âme de la petite là n'est pas en paix. Nos autorités, vous avez estradé les gens, non? Erwan ne peut pas rester ici en France. Erwan Siadou, son père même lui-même, on doit l'arrêter. Les magistrats là doivent être arrêtés. Qui a fait sortir l'enfant là? Pourquoi vous avez mis l'enfant en liberté? Pourquoi? Je ne peux pas. Vous allez tout me dire dans l'histoire là. L'histoire là, tant qu'Erwan n'est pas rapatrié au bled, et aller purger sa peine. Erwan Dambeng, je vais boller sa life Dambeng. Je vous le dis devant tous ces parents. Erwan va chercher, aller te... Parce que dans l'Europe, déjà, c'est mort. Au State, parce que c'est une gym. Cherchez les gens, envoyez votre enfant au State. Dans toutes les zones européennes, il va vous dire, je vais le boller la live. Erwan ne peut pas rester sur un bang en train de rire pendant que la maman là pleure. Erwan ne peut pas venir ici au bang et rire pendant que l'âme de la personne qui l'a eu à ôter la vie est en train de réclamer justice. Il a fait des aveux devant nous tous. Et il est en liberté. Donc le système judiciaire gabonais, Oligui, où est la justice que tu prends du temps? Et j'ai un bagnard comme ça, il va venir se balader ici en France. Je vais pourrir la vie de votre bonheur. Je vous dis ça, Seigneur.
Je vous dis, je jure ma mère. On commence à partir. Je dis le décompte, ça commence à partir d'aujourd'hui. Tomorrow. Je dis bien, tomorrow. Ça commence tomorrow. On à quel niveau? Université telle, 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 telle. Ok, allez-y à la fac. C'est plaqué de partout. Parce qu'il peut venir faire ça aux enfants de Macron. Hein. C'est un maudit. Il peut venir faire ça ici en France. On va se retrouver au Gabon. Oui, un jeune Gabonais, obsédé sexuel, a eu abusé d'une jeune Française. Et puis tu as venu coller l'étiquette des gars. Tu as un enfant maudit de Pleubled. Et vu que tu ne regardes. Ma boule, enfant, tu vas venir faire ça aussi au pauvre Ouattara ici, là. Et tu vas venir embellir, salir le nom du Gabon. Tu vas venir faire ça ici. Tu es maudit, tu es un psychopathe. C'est comme ça que je veux te définir. C'est comme ça que tu es un psychopathe. C'est comme ça que moi, donc, je vais te définir. C'est comme ça que moi, donc, pour celle-là, pour celle que je vois là, celle-là, attendez, pour celle-là, elle est où? Pour celle-là, pour la jolie petite fille là, pour la petite Ngoua qu'on voit là, pour la petite que tu es parti, que tu as eu à boler la vie, et vous pouvez venir ici en France faire ses études. Aujourd'hui, elle est dans l'au-delà, on voyait par toi, dans l'au-delà. On voyait par toi, dans l'au-delà. Regardez une jolie, une belle fille comme ça, là, que vous devez venir ôter la vie. Tu as un potentiel serial killer. La France est en danger avec ta présence. Je vais notifier ça partout. Je vais notifier, je vais saisir. Dès que le courrier d'Interpol arrive, que la famille termine, depuis qu'on a dit lundi, ils vont aller déposer ça. Tout ça, c'est parce que je vais écrire au commissariat. Je dis, et puis ce qui est bien, c'est qu'il y a ton nom. Tu es en France, c'est Erwan. Donc, Erwan Siadou. Et puis, vous êtes à Rouen là-bas depuis. Donc, je dis, vous êtes connu. Vous êtes connu dans Rouen. Je vais mettre un courrier, je veux dire, sérieux, la ville de Rouen est en danger. Non, vous blaguez avec les blagues. Ah, Seigneur, le courrier que je vais prendre. Et puis, je vais acheter, écoute-moi bien, 50 clés USB. 50 clés USB. Je vais joindre des vidéos, là, donc la vidéo de la maman, ta vidéo, tu vas mettre tout ça là, avec ta photo et au courrier, et je joins ça à l'intérieur. Je veux dire, regardez l'atrocité de l'acte. Regardez le malade, le zoophile, le mano maudit qui est là. Les Ouattara vont commencer à trembler. Ils vont dire, hey, mais non, 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 non. C'est Frankenstein qui est venu ici. Je vais. Regardez, il faut demander aux enfants de Bilibisé. Là-bas, de Kong est grand dingue, mon petit. Mon petit, là-bas, de Kong est un grand dingue. Donc, pardon, il faut redescendre au bled. C'est un conseil que je te donne. Redescends au bled. Mais quand tu vas voir ça, tu vas plus aller à la fac. Je te dis que le courrier que je vais d'amener là, je dis pour le bien-être du peuple français. Je ne vais même pas dire cet homme, cet individu. Je dis, pour le bien-être du peuple français, cet individu mérite d'être en milieu carcéral, car sa place est une mise en danger de la vie d'autrui. Oh, putain. Sa place en liberté, oh, est une mise en danger, oh, de la vie d'autrui. Peut-être même dans votre localité, il envisage en terminer avec 4 filles. Oh, mais je vais te faire. Quand eux-mêmes, ils vont lire ça, ils vont checker, ils vont regarder, ils vont voir ta bouille des psychopathes. Je veux dire, il danse, il a dansé. Petit, regarde le mec, tu as comme mal fait de danser là. Je te dis ce que j'ai écrit. Hein. Après avoir ôté la vie de sa dépouille, depuis le Gabon, il dansait au-dessus de son cadavre. Je joins à ça l'image de sa danse fétiche qu'il fait sur la vidéo avec sa sœur qui a les longs seins. Je vais mettre ça quand même, c'est pas bon. Avec sa sœur qui a les longs seins, non. Avec sa sœur Monique là, ça c'est leur danse familiale. Vous ça? La danse indienne de la famille. J'ai joint tout ça dedans. Quand vous voyez cet individu danser
gesticuler de cette manière, sans aucun remords, car un an en arrière, il a eu envoyé au paradis une belle âme. Je mets la photo de la petite là-dedans. Imaginez-vous quel degré, ou bien avec quel degré de violence cet individu sadique pourra s'en prendre à Geneviève Belvédère, à Francine Leblanc, à Emmanuel Duchâteau, à Sophie Courson. Je mets les noms des Ouattara. Je mets les noms des purs français. Hein? Stéphanie Bettencourt, Mélanie Cartier. Je cite moi que cet individu pourra se mettre le... Oh, Seigneur, mon petit. C'est que eux, quand ils vont regarder la plainte là, ils vont dire non, 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 non. On va te tailler. Tellement je vais écrire des noms. Oh, Seigneur. Il est capable d'emmener, d'aller jeter la dépouille dans un parc. C'est quelqu'un qui a eu un... Oh, Seigneur. Je te dis, mais après avoir ôté la vie à la victime, il a couché avec la dépouille. Oh, les whites m'ont dit que toi, tu as mouru. Et je mets ta vidéo. Je mets ta vidéo. Et que sur le Congo, c'est que je joue à vos dossiers les images. C'est un personnage dangereux. Lui, sa place n'est pas en liberté. Il ne peut pas être en France. La France est en danger. Qu'est-ce qu'il ne dit pas qu'il a peut-être terminé avec quelques... Il faut fouiller. Hein. Ils seront tellement en alerte hein, que les gars vont même fouiller, même genre, si quelqu'un a disparu dans ta localité. Je te jure, petit. Je te dis, ils vont... Rouen, c'est un quartier du Gabon. Ils vont... Je te dis que, regarde, je sais comment faire une dème, les Ouattara. C'est que tu emmènes ça comme ça. En fait, on me dit, tu es ici en France, c'est ceux qui sont en France confirment, non? Quand les mamies, les machins prennent les téléphones pour dire, il y a le vrai, je suis en danger, je suis nanani, nanani, nanani. Les flics débarquent après 5-10 minutes. Les flics débarquent. Donc, si je dis, tu es un danger, tu es un danger, ça fatigue, tu es un danger dans tout le Gabon. Mais quand je te définis comme un danger pour les femmes françaises, oh! Je te dis, petit, quand je te définis, tu es déjà un danger. Mais tu es un danger pour la gente féminine française. Mais Seigneur Jésus, tu es venu faire pour toi une Ouattara. C'est comme ça que je vais te définir. Je dis qu'il est en liberté. La gente féminine, c'est que là, vous avez laissé, c'est un serial killer. C'est Jack l'Éventreur qui est dehors là. C'est un truc en série. Il va faire ça en série, là. Quand ils vont te voir déjà, ils vont, je te dis ce qui va se passer. Je vais écrire ça. Et puis, je mets tes vidéos. La vidéo où tu admets que tu as eu affaire à ton crime. Et là où tu danses. Mais ils vont dire que psychologiquement, tu es un danger. Parce que quelqu'un qui a un an en arrière a eu à commettre l'acte qu'il a eu à faire. Cette personne ne peut pas se comprendre. Quelqu'un qui est, égal, ôter la vie de quelqu'un, tu peux prendre même 10 ans de remords. Pour une personne qui dit, ah, j'ai fait ça par accident. Mais quand je te vois, toi là. Long, tu sais. Sauvage, voleur. Voilà. Quand tu danses avec ta soeur qui a les longs seins là. Est-ce qu'on voit un remords là? À peine un an. Sans remords. Vrai. Erwan Nacrophile. Tu es avec Miss Longsin. Miss Longsin, tu es en danger, hein? C'est un acrophile. Hein? Il peut même te tailler et te bouger. Hein? Miss Longsin. Famille comme ça. Un acrophile. Putain, et puis c'est quelqu'un comme ça qui est dehors. Pendant que Kelly et Ongata, les gens comme ça là sont dehors. C'est juste comme ça qui me mettent sur une chance. Mais Kelly ou bien sûr Ongata. Les vrais gars, les personnes qui sont les prisonniers politiques là-bas. Ils sont en prison, mais la chose là est dehors.
La chose est en train de festoyer dehors. Et il a la conscience tranquille. Il s'en fout. Ouais. Non, non, il faut bien regarder. Non, non, non. Demain, ça peut être ta soeur qui est comme ça. Hein. Demain, on est en train de rire. Demain, ça peut être ta soeur. Je vais terminer le live par ça. Parce que là, j'ai trop mal au cœur. Non, non, il faut bien regarder. Hein. Demain, ça peut être ta soeur. Regardez la belle fille là. Moi, j'ai ça. Je laisse le peuple gabonais à sa conscience. Je accorde mon soutien total à la famille de la défunte. Cette histoire est devenue mon histoire. Je ne peux pas laisser cette injustice. C'est ma mission, porter les fardeaux des Gabonais. Insultez-moi, détestez-moi, dénigrez-moi. Mais j'ai une mission, c'est porter vos fardeaux. Et j'ai compris ça, en fait. Donc, la seule chose, je vais faire ce que je sais faire. Niquer, bousiller, et vous allez accepter ça. Donc, je vais être sauvage. Comme moi, j'accepte aussi de porter. Oui, je porte vos problèmes, non? J'accepte. Vous allez m'insulter, je vais porter. Continuez d'être hypocrite. Vous n'êtes même pas encore bien hypocrite. Continuez encore d'être plus hypocrite. Continuez encore d'être plus ingrat. Vous n'êtes pas encore, non, continuez. Je prends, je porte. Mais les problèmes, je porte les problèmes là. Je porte ça sur mon dos. J'assume ça. Avant, j'avais mal. Maintenant, je regarde comme ça, je dis, mais normalement, c'est ça. Je dois porter vos problèmes là. Et maintenant, je vais porter ça à ma manière à moi. Vous allez aussi supporter mon impolitesse. Je supporte votre ingratitude, votre manque de respect, votre hypocrisie. Je supporte ça. Maintenant, vous allez supporter mon impolitesse. Personne n'a contesté mon impolitesse, en fait. Comme ça, vous êtes continué à être hypocrite, ingrat, je m'en fous. Je ne veux même plus bouler le ça. Hein. Dénigrez-moi, je m'en fous. Soyez comme ça même. Mais mon impolitesse, je vais toujours multiplier mon impolitesse. Personne ne va dire, mais tu n'es pas sage, je t'envoie en Somalie. Écoute bien, tu vas écrire, tu vas écrire, même si tu ne vas pas insulter, tu manques de sagesse. Donc, tout ce qui a trait à la sagesse, sagesse, je t'envoie en Somalie. Le camp chef, tu es trop émotionnel, je t'envoie en Somalie. Et puis, donc, tu ne vas pas insulter, je t'envoie en Somalie. Voilà. Je peux venir même écrire les ingrats. Je laisse aimer. Le camp chef, tu ne sers à rien, je t'envoie pas en Somalie. Donc, on avance comme ça. Tu ne sers à rien, je t'envoie en Somalie. C'est considéré comme les ingrats hypocrites. Ça, je vous laisse. Le camp chef, tu fais le bruit, tu fatigues les gens. Tu n'as rien fait pour le Gabon. Les commentaires là, mettez ça, je ne vous envoie plus en Somalie. Parce que j'accepte. J'accepte, je reconnais que vous êtes des ingrats hypocrites. Donc, venez mettre en commentaire, ça me fait ni chaud ni froid. Je veux les commentaires là. Mais quelqu'un qui veut m'écrire, sois sage. C'est que la personne me demande d'être moins impoli. Donc, quand tu me dis sois sage, c'est que tu me demandes, moi, d'être moins impoli. Tu es malade. Quand tu me dis, arrête d'être émotionnel. Je prends ta bouille, j'affiche ta bouille. Donc, sagesse, hein, émotionnelle, hein, machin. Faut aller à l'église, va à l'église. Va gérer ça avec l'église. Le chanvre, je vais faire mes lives, j'affiche au chanvre. Ne me fatiguez pas, je suis un fumeur de chanvre. Donc, vous allez m'aimer avec le chanvre. Vous allez commencer à m'aimer avec le chanvre. Ce n'est pas là que je vais faire semblant de ne plus fumer le chanvre. Donc, je vais commencer mes lives avec le chanvre. Donc, j'aime vos problèmes, donc je pose vos problèmes. Vous allez aimer mon chanvre, en fait. À partir de aujourd'hui, je vous dis ça là aujourd'hui, demain ou après-demain. Vous allez aimer mon chanvre forfait. Tellement je vais fumer le chanvre là que tu es dans ton téléphone, le plein de mon chanvre sort, ça te rend speed, tu vois Bob Marley. Vous allez aimer mon chanvre, je vous le dis. Je ne cache plus le chanvre. Je ne fais plus des trucs à côté du chanvre. Je suis un chanvre, tout le monde sait que je fume le chanvre. Je vais casser le chanvre, pourquoi? Pourquoi je vais cacher? Why are you caching my fumée, my chanvre indien? Why? 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 Hey, je vais, tu viens libre, je t'envoie en Somalie, imbécile. Si je devais mourir pour le chanvre, j'allais à Kembo.
Je fumais avec Jack l'Étrangleur au Gabon. Jack l'Étrangleur, ça. La feuille là, Jack l'Étrangleur là. Ça donne le cancer. Quand je fume avec ça, Jack l'Étrangleur. Jack l'Étrangleur là. J'ai fumé avec Jack l'Étrangleur. Hein? J'ai fumé avec Jack l'Étrangleur. Je ne suis pas mort. J'ai fumé avec Jack l'Étrangleur. Quand tu prends la première bouffée, tu fais... J'ai fumé avec Jack l'Étrangleur. Donc, ce n'est pas dans un pays où je fume avec la résila. Hein? Je fume avec la résila. Hein? Des papiers sains comme ça. Je fume avec des papiers nobles. J'ai fumé le chanvre au Gabon avec ça. Jack l'Étrangleur. Tous les fumeurs de chanvre connaissent Jack l'Étrangleur. C'est ça. Jack l'Étrangleur. Qui te donne directement le cancer des poumons. Je fume le chanvre avec ça au Gabon. Je ne suis pas mort. Maintenant, je fume avec dorénavant avec des papiers raffinés. Des papiers raffinés. La résila. Des OCB. Des papiers raffinés. Avec le filtre. Je fumais le chanvre avec Jack l'Étrangleur. Je fumais le chanvre avec des feuilles de bananier. Si je vais mourir à cause de fumer le chanvre, j'allais mourir depuis. Je suis en train de fumer le chanvre avec des feuilles de bananier. Demandez à ceux qui fument le chanvre. J'ai fumé le chanvre en plein lycée Richard Ngambe Calais. Quand on quittait du lycée Simon Yonaba pour aller passer le bac à OIM. En plein, on nous mettait à l'internat du lycée Richard Ngambe Calais. Je fumais le chanvre là-bas. Et pour éviter que le chanvre sente, je prenais le chanvre dont Jack l'Étrangleur et je mettais le menthantum rouge. Toi qui fumes le chanvre, prends le chanvre, tu roules ton chanvre. Hein? Tu mets le menthantum rouge autour et tu fumes. L'odeur du chanvre sort comme la cigarette. Donc, tu as le plein, mais ça ne sent pas le chanvre en fait. C'est comme si tu fumais la clope. Tu prends, tu mets le menthantum rouge sur le joint. Tu fumes, l'odeur du mbala ne sent pas. Ça, c'est un expert en chanvre. Donc, ce n'est pas à cause de vos beaux yeux que j'ai arrêté le chanvre. J'ai fumé le chanvre comme ça. Imaginez-vous la réaction chimique que ça fait de mélanger le menthantum rouge. Tu prends le menthantum rouge, tu fumes. Si même ta mère est à côté de toi, elle va kiffer l'odeur. Tu es plein, mais on ne kiffe pas l'odeur du chanvre. Donc, c'est à cause de vous que j'ai arrêté le chanvre parce que vous êtes trop beau, quoi. Vous êtes trop mignon. J'ai rendu les témoins de Jéhovah fous. J'ai rendu les témoins de Jéhovah. Congrégation de là. Fou. Donc, imaginez quelqu'un qui a pu sortir les témoins de Jéhovah. Vous faites très attention à moi. Dorénavant, je vous impose le respect. Vous me laissez dans ma folie. Soyez ingrat, soyez hypocrite. C'est ça votre pauvre. C'est votre rôle. Vous êtes des ingrats, vous êtes des hypocrites. Je ne vais même plus vous... Non. Je suis impoli, je suis chanvreux, je ne suis pas sage. Je suis émotionnel. Donc, moi, j'accepte que vous êtes des ingrats. J'accepte que vous êtes des hypocrites. Vous acceptez que je suis un fumeur de chanvre, que je suis émotionnel, que je suis bipolaire, acceptez ça, que je suis impoli. Tu ne vas pas me dire ça. Tu ne vas pas me raconter ça ici. Vous allez accepter ça. Je vais vous forcer à accepter ça. Parce que je vous dis ça, à partir d'aujourd'hui, là, ma phase de transition est terminée. Oh. J'ai fait 1 an. On a manqué les respects à ma mère, insulté, dénigré tout le travail, machin, j'ai terminé 1 an. J'ai fait mon bilan de sagesse aujourd'hui. Je ne veux plus que vous m'appelez le sage. Ne m'appelez plus jamais le sage. Plus jamais. Je ne veux plus. Je suis allergique à la sagesse. Je suis allergique à la sagesse. Laissez-moi la sagesse. Je m'en fous de la sagesse. Je suis allergique. Ça me donne la bourbouille. Mais le conseil, je suis sage. Le conseil, je suis sage. Le conseil, je suis sage. Je ne suis pas sage. Je m'en fous de votre sagesse. Allez, vos sales culs, dégagez mon live. Foutez le camp. Le con, vous.